Bonjour, bienvenue à ces quelques instants de réflexion dans cette rubrique Dialogue sur un mot. Et le mot qui nous a été demandé est le mot réussite ou réussir. Alors je ne sais pas, qu'est-ce qu'on a choisi, réussite ou réussir? J'avais noté réussir. Réussir, alors on va se faire réussir. Donc l'objet est simple, on nous l'a demandé, on va le faire. On a trouvé ça de façon intéressante parce que effectivement il y aurait des gens qui réussiraient, alors j'imagine des projets ou leur vie, et puis d'autres qui n'y arriveraient pas. Et on s'est dit pourquoi pas regarder ça d'à peu près. Alors l'étymologie est italienne, pour le coup, ni latine ni grecque, ça fera moins savant. Et je vais essayer de prononcer le mot en italien avec l'accent qui me caractérise. Et ce mot est riuscire, alors ça s'écrit R-I-U-S-C-I-R-E. Et qui veut dire, qui a trois significations possibles: ressortir, déboucher et issue, une issue. Et plus tard, dans l'utilisation un peu plus tard, du temps de Pascal par exemple, on a utilisé le mot pour décrire, pour dire réussir, c'est avoir pour conséquence. Ce qui serait donc, qui voudrait donc signifier que la réussite décrit les conséquences. Et puis il y a une dernière utilisation du mot, et cette utilisation c'était aboutir à un heureux résultat. Je trouve ça intéressant parce que aboutir à un heureux résultat, ça voudrait dire qu'on se donne une idée de ce qu'on veut faire de notre vie, et puis ou d'un projet quelconque qui ne soit pas forcément celui de notre vie, même si je pense qu'on a intérêt à s'y intéresser. Et puis on se dit, on a abouti à un heureux résultat ou un malheureux résultat. Donc ce qui voudrait dire que la réussite, ça décrit les conséquences de ce qu'on a mis en œuvre pour obtenir quelque chose, par exemple. Alors j'imagine que pour un alpiniste, réussir l'ascension, c'est aller au bout. Et ne pas réussir, c'est ne pas aller au bout, et probablement que ça dépend de deux types de conséquences, de deux types de choses, ou de types de conditions plutôt. D'une part, celles qu'on a mis en œuvre pour arriver au bout, au sommet, et puis celles dont on n'est absolument pas responsable, qui est la météo, le vent, enfin bref, toutes ces choses qui participent à vous empêcher d'aller au sommet. Et donc, on pense avoir réussi que si on a atteint le sommet. Mais il y a peut-être deux choses dans la réussite qu'il faut considérer. La première, c'est la réussite que j'analyse moi-même, que je juge moi-même comme étant une réussite, c'est-à-dire j'ai un propre jugement sur ce que j'ai réussi à faire ou à ne pas faire. Et la deuxième, c'est la conformité, c'est-à-dire globalement le jugement social, ou le jugement de la multitude, ou le jugement de la classe sociale à laquelle on appartient, qui nous jugera sur la réussite ou non. Et peut-être qu'il y aurait par exemple, dans notre monde contemporain, une réussite qui consisterait à avoir sa Rolex avant 50 ans, comme disait je ne sais plus quel penseur contemporain. Peut-être que ça serait la réussite. En d'autres termes, cette réussite-là serait montrée pour que d'autres la jugent comme étant une réussite. Et puis il y aurait peut-être une seconde réussite beaucoup plus intime, qui serait celle que nous jugerions nous-mêmes, c'est-à-dire les conséquences heureuses que nous obtiendrons à partir de choses que nous ferions. Voilà moi les deux choses que je vois dans la réussite. Et puis, dans le fond, la réussite n'est peut-être des fois jamais instantanée, c'est-à-dire qu'on peut ne pas réussir quelque chose et finalement avoir une réussite post-mortem peut-être. Il y a toutes ces choses-là aussi qu'il faut considérer. Marx n'a pas vendu plus de 300 exemplaires de son livre Le Capital. A-t-il échoué? Je ne suis pas sûr. En termes de chiffre d'affaires et en termes de nombre de livres vendus, il a forcément échoué face à Éric Zemmour ou Valérie Trierweiler. Et d'un autre côté, a-t-il échoué dans le fond? N'a-t-il pas réussi finalement dans son projet qui consistait à décortiquer le capital et à montrer son fonctionnement et sa nuisance? Voilà. C'est pour ça qu'il y a deux possibilités, je crois. Ce que j'ai tenté de nommer la réussite intime, c'est-à-dire celle qui consiste à dire je vais écrire le capital et je vais aller au bout. Et puis la réussite sociale qui consiste à dire je vais écrire le capital, je vais aller au bout et je vais en vendre beaucoup.
Voilà, je vois deux choses qui se séparent comme ça. Ce que tu évoques, la notion d'échec, forcément liée à celle de réussite, je me fais penser à Einstein qui disait « je n'ai pas échoué, j'ai trouvé 10 000 moyens qui ne fonctionnent pas ». Ce qui est un excellent moyen finalement d'arriver probablement... Répète ça. Je n'ai pas échoué, j'ai trouvé 10 000 moyens qui ne fonctionnent pas. Ce qui est évidemment le meilleur moyen de trouver ce qui fonctionne. Bien sûr, bien sûr. Ouais, bien sûr. Tu avais aussi Ford qui disait, Henry, qui disait que quand on échoue quelque part, c'est une occasion de faire les choses plus intelligemment. Ouais, donc c'est une réussite aussi. C'est une réussite aussi. Ouais. Chaque échec peut être considéré comme une réussite, ou en tout cas comme un pas vers la réussite. L'alpiniste qui est obligé de redescendre, probablement qu'il se prépare à le faire mieux la fois d'après, donc ça participe aussi de sa réussite finale d'avoir échoué à tel endroit ou pour telle raison. C'est ça, c'est un peu, ça me fait penser ce que tu dis au projet Apollo, tu sais, le projet qui consistait à aller sur la Lune, à atterrir et à l'unir et à y faire quelques pas en disant que c'était un grand pas pour l'humanité. Mais c'est une succession d'échecs en fait, hein, c'est une succession de choses qui n'ont pas fonctionné. Mais on pourrait dire la même chose de Christophe Colomb, il n'a pas réussi, il voulait trouver la nouvelle route des Indes, il a trouvé l'Amérique. Malheur aux Indiens. Bel échec. Bel échec pour les Indiens surtout. Donc comment tu l'as approché ça? Alors, moi j'ai regardé aussi dans le Larousse, en l'occurrence, en partant de la définition. Ouais. Alors la définition, on trouve première acception, c'est succès, résultat favorable, et on trouve trois alinéas. Le premier c'est réussite d'une entreprise, le deuxième c'est réussite à un examen, et le troisième réussite sociale. Donc là on voit qu'il y a quelque chose qui est très très normé par rapport à une idée de performance économique, sociale. Et c'est d'ailleurs intéressant. Tu peux répéter ça? Ouais, donc réussite d'une entreprise, réussite à un examen et réussite sociale. En tout état de cause, ce sont dans chaque fois l'environnement qui juge de la réussite. Hein. La réussite d'entreprise, j'imagine que ça doit être son chiffre d'affaires ou sa cotation boursière. La réussite d'un examen, bah, c'est les examinateurs qui jugent de cette réussite ou pas. Et la troisième, c'est réussite sociale. Réussite sociale, donc tu as ton Audi noir et ton pavillon et ça va bien quoi. D'accord. Et alors c'est assez intéressant quand on fait une recherche sur Google qui est souvent assez révélateur de ce qu'il y a derrière un mot, en tout cas dans la façon dont il est perçu, et qu'on tape donc réussir définition, on tombe sur réussir sa vie. C'est-à-dire que réussir, c'est réussir sa vie. Et quand on gratte un petit peu derrière réussir sa vie, ben on va retrouver cette notion de bon job, bon revenu, bon diplôme, belle maison, beau chien, enfin bon, tout un tas de... D'accord. Donc finalement, si on résume tout ça, réussir sa vie, ce serait réussir ça. Ouais. Donc c'est une réussite sociale, quoi. En tout cas, et seul le social peut en juger. Donc on se soumet au jugement du social. D'accord. Et je reviens là-dessus par rapport à ce que disait Simone de Beauvoir. Si on réussit ça, probablement ça veut dire aussi qu'on est contraint de laisser d'autres choses de côté. C'est ça. Donc Simone de Beauvoir disait toute réussite est aussi une abdication. Quelque part, on a occulté quelque chose d'autre pour parvenir à ça. Le mot est fort, hein, on a abdiqué. Ouais, on a carrément abdiqué. D'accord. Et puis, alors, il y a un deuxième alinéa dans le Larousse, une deuxième acception proposée qui est action ou œuvre qui connaît le succès. Et alors là, c'est l'exemple qui est intéressant, parce que l'exemple qui est choisi, c'est notre voyage n'a pas été une réussite. Et donc c'est assez intéressant de constater que finalement, quand on parle de réussite, on parle surtout de ce qui n'a pas bien marché. C'est ça, ouais. C'est souvent le cas, non? Ouais, c'est... Comment j'ai foiré ma start-up? Je me souviens qu'il y a quelqu'un qui a écrit un livre comme ça, je crois. Ouais. C'est très enseignant, Marc. Hein. Donc c'est effectivement assez révélateur de... Mais tu disais tout à l'heure qu'en fait, bien heureux ces gens-là, parce qu'ils sont venus pour pouvoir le dire. Bah oui. Donc ça n'a pas échoué totalement, quoi. C'est pas un vrai échec, parce que le vrai échec, c'est quand tu ne reviens pas de ton voyage. Donc là, effectivement, ils sont revenus, c'est pas si grave. Ils ont donc réussi à faire un voyage. Ouais. Ouais, d'accord. Peut-être pas comme ils l'espéraient. Ah ben ça, c'est autre chose, entre le fantasme et la réalité. Et tu me parlais de personnages célèbres, en fait, qui n'ont pas réussi. Oui, bah, si on se réfère à cette norme qui dit qu'il faut un bon job, un bon revenu, des bons diplômes, vendre beaucoup de choses. Steve Jobs, par exemple, quelqu'un qui a parfaitement réussi sa vie, si on regarde ça. Par contre, si on je prends Gandhi, Luther King, Van Gogh, je pense qu'on pourrait en citer plein d'autres. Beethoven, qui est mort pauvre. Mozart, qui a été jeté dans une fosse commune.
Tchaïkovski qui est devenu fou. Ils n'ont pas réussi. C'est pas mal de ratés. Ça fait que des ratés en fait. Baudelaire qui était alcoolique au dernier degré. Ouais, c'est intéressant ça, ouais, effectivement. Donc il y a des vies qui ne sont socialement pas réussies et pourtant ces vies-là nous influencent toujours. Enfin, elles ont gardé une renommée alors que ce sont des vies pas réussies. C'est-à-dire que si on est en train de dire que si en fait on regarde la vie d'un point de vue du jugement social, ces vies-là ne sont pas une réussite. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Donc, il va y avoir plein de gens, alors, on ne connaît pas tous, hein, mais tous ceux qui sont morts dans l'anonymat le plus incroyable, dans la pauvreté la plus impitoyable, etc. Et qui en fait ont laissé des idées au monde, que les mondes a repris, et l'idée est une réussite, mais pas la vie, c'est ça. Hein. En tout cas, le jugement qu'on peut porter. C'est terrible sur la réussite, parce que en fait ça voudrait donc dire que le seul jugement de la réussite, c'est la société qui la donne. C'est-à-dire qu'il y a une réussite sociale et c'est celle-là qu'on doit chercher, et donc les gens qui n'ont pas cette réussite sociale n'ont pas réussi. Il n'y a pas de réussite que s'il y a une mesure. C'est ça. Et s'il n'y a pas de mesure, ça ne peut pas être une réussite. Ouais, c'est ça. Et en fait, ça nous ramène probablement à notre autonomie, qui consiste à être le seul juge des réussites et des échecs que nous subissons peut-être. On est les seuls juges, en fait, de la réussite d'une vie. Est-ce que... À la fin de la nôtre, oui. À la fin de la nôtre, on sera les seuls juges. Ouais. Personne ne pourra nous empêcher ça. Et je ne suis même pas sûr qu'à la fin de la nôtre, on regardera si on a réussi ou pas. Je ne pense pas. On regardera peut-être ce qu'on a oublié de faire et qu'on aurait dû faire. Peut-être que c'est ça qu'on va regarder. Mais la réussite, en fait, est une sorte... Je crois que c'est... Il faut reprendre le début, ce qu'on avait dit au début, de l'italien, hein, que j'adore, l'italien et les Italiens, aboutir à un heureux résultat. C'est extrêmement subjectif. Par contre, aboutir veut dire qu'on a fait quelque chose. Ouais. Voilà. Et peut-être que ce qu'il faut interroger, c'est qu'est-ce qu'on fait pour obtenir cet heureux résultat. La réussite consiste donc à interroger qu'est-ce que nous mettons en œuvre pour obtenir un heureux résultat. Qu'est-ce que nous mettons en œuvre dans nos vies sentimentales, dans nos vies professionnelles, dans nos vies publiques, pour aboutir à un heureux résultat, en fait. Et ce à quoi on renonce. Et ce à quoi on renonce par conséquent. Par conséquent. Ouais. Et donc, la réussite n'est pas une finalité, c'est juste un moyen pour aboutir à un heureux résultat. Donc ça change un peu tout. Et peut-être que la grande névrose dont nous souffrons aujourd'hui, c'est que, enfin névrose, je ne sais pas si c'est une névrose, mais le grand contresens qui pourrait nous atteindre, c'est justement de penser que la réussite est une finalité, alors que ce n'est qu'une cause. Une conséquence, pardon, ce n'est qu'une conséquence. Qu'est-ce que je mets en œuvre pour obtenir un heureux résultat? Et l'heureux résultat, j'en serai le seul juge. Oui. On ne peut pas mesurer... Non. On ne peut pas soumettre ça au jugement social. L'heureux résultat, j'en suis seul juge. Ce qui nous dégage quand même de pas mal de contraintes, si on se dit ça. Et la première contrainte, c'est qu'on n'a plus rien à montrer à la société. Dans ce cas. T'échappes aux critères de jugement. Critères de jugement par la société de ce que tu... Voilà. Bah ça rend libre. Hein. Si tu n'es plus obligé de montrer que tu as une berline noire allemande, que tu as deux beaux enfants qui font tous des écoles de commerce, et je ne sais quoi encore, et ton hiver au ski et ton été à l'île Maurice, et ta montre du dernier cri et ton téléphone du dernier cri, là je ne sais plus quelles sont les marques, eh bien tu es assez libre, parce que ta réussite, si ta réussite c'est pas ça, parce qu'encore une fois une réussite, me semble-t-il, hein, dans ce qu'on a dit, puis dans la définition de la rose, ça se montre. En tout cas, ça peut se mesurer, donc se démontrer. Donc il faut le montrer. Idéalement. Il faut le montrer. Si on n'a plus besoin de le montrer, en fait, la réussite, c'est une... Et si elle reste dans ce que j'ai appelé la réussite intime, c'est-à-dire qu'elle est soumise à son seul jugement et pas aux autres, je trouve que ça rend libre, ça, non? Il y a un débat actuellement sur les notations à l'école. Ah oui? Ouais, parce qu'on propose éventuellement de supprimer les notes pour arriver à quelque chose peut-être de plus qualitatif. Et de plus personnalisé aussi. Puis d'éviter peut-être la compétition, ce serait pas mal. Ouais. Enfin bref, il y a un tas de facteurs. Et c'est vrai que comment va-t-on faire à partir du moment où on n'a plus de notes pour montrer qu'on a réussi? Ouais, c'est ça. Si on ne peut pas se situer sur une échelle mathématique, si ton enfant revient avec ça c'est bien et ça tu pourrais faire mieux, comment est-ce qu'on va pouvoir le situer par rapport
aux autres, et du coup dire qu'il a réussi. Dans la notion de réussite, il y a quand même la notion aussi de faire mieux que l'autre. Forcément, il y a une notion de compétition. À partir du moment où on fait des mesures, notamment dans un examen, il y a celui qui a 18 et celui qui a 10, c'est pas pareil. D'ailleurs, il y en a un qui a une mention, l'autre qui l'a pas, enfin, on fait tout un tas de trucs. Quoi. C'est ce qui fait qu'il va réussir sa vie ou pas d'ailleurs. D'accord. En général. Ouais. C'est ça, oui. Ouais, c'est ça. C'est ça. Dans les termes dans lesquels on va expliquer. Ouais. D'accord. Donc en fait, c'est un mot épouvantable, la réussite, parce que il n'est pas épouvantable, mais il a une sorte de marqueur social dans la réussite. Alors qu'en fait, il est juste pour nous. En fait, c'est un mot intime. C'est un mot qui peut nous libérer. C'est-à-dire que si on se dit que j'aurai une vie réussie, non pas au sens où je vais satisfaire aux notes qu'on me réclame, pour répondre à ton exemple, aux notes qu'on me réclame dans la société, mais plutôt à satisfaire mes propres jugements ou mes propres évaluations de la réussite. Dans ce cas, si je n'ai plus rien à montrer à personne, je suis autonome sur la façon dont je vais mener ma vie, en fait, puisque j'ai rien à montrer à personne. Il faudrait peut-être faire vous savez, vous prenez un papier comme ça, vous le divisez en deux comme ça, avec une croix là, je ne sais pas comment on appelle ces deux cases, là ça fait deux cases, hein, puis à gauche, donc à votre droite peut-être, je ne sais plus, vous mettez ce que j'ai approuvé, et à droite vous mettez acquis. Et donc tant que les colonnes là sont remplies, c'est que le jugement sur la réussite ne nous appartient toujours pas. Peut-être que quand on est au bord, en tous les cas quand on veut réussir quelque chose, je crois qu'il ne faut pas s'attendre, en tous les cas il ne faut pas poser comme finalité le jugement de l'extérieur en fait, et que la seule problématique, ou s'il y en a une d'ailleurs, et puis il y a une autre façon aussi de procéder dans la vie, me semble-t-il, dans le mot réussite, c'est de dégager le mot réussite et de ne plus en tenir compte, c'est-à-dire de l'intégrer dans sa propre vie. Alors dans ce cas-là, on essaie de réussir sa journée, vous voyez, au minimum, pour qu'elle soit à peu près heureuse, et on ajoute des journées heureuses à des journées heureuses, et les conséquences seront probablement un peu plus de bonheur que si on avait tenté de réussir quelque chose. Une dernière citation d'Einstein, désolé, j'en abuse. On n'abuse jamais d'Einstein. Il disait, ne cherchez pas à avoir du succès, cherchez à avoir de la valeur. Et le succès viendra naturellement. Ah, c'est intéressant. Quelle différence fait-il entre la valeur et le succès? Ah oui, il y en a une, oui, la succès n'a pas forcément. C'est-à-dire que tu ne recherches pas je comprends. À atteindre tel résultat pour le réussir. Tu essayes plutôt de valoriser le parcours, et du coup, tu y arrives quand même. Ouais, je ne sais pas cette citation. Il est très très riche, Einstein. Autre chose à ajouter sur le mot réussite? Un peu comme tu le disais, ça fait un peu peur. C'est un mot, en tout cas, dont il faut se méfier. Et je sais qu'un truc qui m'est venu aussi, c'est réussir, c'est parvenir à quelque chose. Et les gens qui parviennent à quelque chose, on les appelle les parvenus. Voilà. Donc, a priori, plus proche de la tombe que... Donc voilà ce que ça m'inspire. Ok, bon, on a fait ce qu'on a pu avec le mot réussir qui nous a été demandé. On s'excuse si on n'a pas été aussi performant que attendu, mais nous on ne sait pas ce que c'est qu'une performance. D'ailleurs, la performance on n'en fera qu'une seule fois, donc ça ne sera pas aujourd'hui. Mais voilà, l'idée quand même c'est de regarder ce que ces mots-là veulent dire et ce qu'ils peuvent nous contraindre à faire, et notamment ce mot-là. Et on s'en remet au jugement social derrière la caméra, les gens diront si c'est réussi ou pas. Oui, mais on s'en fout un peu en fait. Pas de leur jugement, mais de la faire savoir si c'est réussi ou pas. Voilà, merci de votre attention. On se retrouve une prochaine fois pour un prochain mot. Au revoir.